Tout parcours a une histoire. Toute histoire a un commencement. Introduisant 23 années du mandat. 23 années, présentant l'homme parfait en Christ avec Monseigneur Dr. N. Wilson. Shalom à vous tous, je vous les salutations chaleureuses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous, chers téléspectateurs de Live TV. Dans cette nation et à travers l'Afrique. Shalom à chacun d'entre vous qui a participé à cette grâce que le Seigneur m'a accordée, en 2002, le 23 avril. Aujourd'hui marque exactement 23 ans de ce mandat béni. Évidemment, le Seigneur n'aurait pas permis que ce jour passe sans nous donner un message du mandat, qui est de présenter chaque homme parfait en Christ. Je vous apporte une parole du Seigneur, tirée du livre des Colossiens, chapitre 1, verset 25. Paul écrit, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. » C'est une mission très importante que le Seigneur m'a confiée, celle de porter la révélation du mystère du Christ à notre monde, à notre génération. Et ce n'est pas un évangile que j'ai improvisé, mais plutôt la continuation des enseignements apostoliques, qui ont été confiés aux saints. L'apôtre Paul a été appelé par Dieu et saisi pour être ministre, selon la dispensation de Dieu. L'apôtre Paul a reçu la révélation du mystère de Dieu, à savoir le Christ. Et l'apôtre Paul a eu cette compréhension, qui a saisi toute la réalité, au sein de la personne de Jésus-Christ, celui qui est véritablement devenu notre identité. L'objectif de ce mandat est de capturer l'humain dans la personne du Christ Jésus et de professer que le Christ est l'unique identité de l'humain. Paul a reçu cette mission, qui a redéfini l'histoire. Et nous sommes appelés à être des participants de cette réalité, à agir dans la notion de vérité qui a été donnée à Paul. Ainsi, ce que je professe n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un message d'un mouvement d'âge nouveau, mais c'est un message qui possède un haut niveau d'apostolicité, s'écoulant des pères patristiques, jusqu'aux apôtres. Nous ne sommes pas censés spéculer sur la vérité, car celle-ci s'est révélée en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi il est de notre responsabilité de projeter cette vérité dans notre génération afin de la redéfinir. Christ est venu pour manifester la vérité de Dieu et révéler la vérité de l'humanité. Ainsi, les êtres humains ne marcheront plus dans l'obscurité, mais découvriront le véritable sens d'eux-mêmes et vivront en accord avec cette réalité. Cela revêt une importance capitale. L'homme parfait en Christ constitue la révélation exclusive qui présente Jésus-Christ comme celui qui est un avec le Père et qui s'est uni à l'humanité dans sa nature humaine, ayant intégré ces deux natures, divine et humaine, dans la projection d'une seule personne divine. Il est primordial de comprendre cela. L'humanité est capturée en cette unique personne qu'est le Christ, qui devient l'élément essentiel définissant véritablement ce qu'est l'humain. Les existentialistes ont proposé une idéologie qui tend à affirmer que l'humanité n'existe que par ses choix et ses actions, acquérant ainsi une identité au fil du temps. Cette conception est erronée, car elle ne fait que projeter un humanisme vers des dimensions de subjectivisme, où ce qui se passe dans la faculté mentale de l'être humain détermine son expérience humaine.
Êtes-vous conscient qu'il existe des choses que vous ne savez pas? Et êtes-vous conscient qu'il s'agit d'une vérité qui dépasse celle que vous connaissez actuellement? Cela est d'une importance capitale, c'est pourquoi la vérité est objective par nature. Lorsque je parle de vérité objective, je fais référence à ce qui est indépendant de l'expérience humaine. Jésus-Christ, venu sur terre en tant que coégal du Père, coéternel avec le Père, et ayant revêtu la nature humaine, a véritablement défini l'humanité. Il a apporté une lumière supérieure pour projeter que l'être humain tire son existence d'une essence supérieure, qui transcende l'humain. L'apôtre Paul saisit cette réalité dans ce qui est connu sous le nom d'inscription, en Christ. Il mentionne cette inscription 164 fois dans ses épîtres, s'efforçant de montrer que l'humanité se définit dans la vérité qui est ancrée en Christ. Lorsque nous examinons la protologie de l'homme, nous réalisons, dans Éphésiens chapitre 1, des versets 3 à 5, que Dieu avait prédéterminé que l'homme soit trouvé en Christ Jésus, sans défaut et sans reproche, et que nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ auprès de Dieu. Avant même la fondation du monde, avant que Dieu ne crée toute chose, Dieu avait élu son Fils éternel pour être celui en qui l'humanité se trouve. Ainsi, la venue du Christ sur terre vise à projeter la vérité qui existait avant le commencement du temps. Ce que l'on appelle le nihilisme existentiel est une pensée qui semble suggérer que les êtres humains ne naissent pas avec un sens ou un but inhérent. Nous ne parvenons à donner un sens ou un but qu'en fonction de nos expériences humaines, de nos choix et de nos actions. Cependant, cela n'est pas vrai. Le sens de nos vies préexistait à notre création, et cela est la projection de celui qui est le Fils éternel de Dieu. C'est ce qu'a cherché à exprimer l'apôtre Paul, une notion également professée par les pères de l'Église. La question du déni de la divinité de Jésus-Christ mérite d'être examinée. Projeter un aspect de subordinationnisme est quelque chose d'intéressant. Jésus-Christ n'est pas subordonné au Père, il est coégal avec le Père. Cela projette en soi que, s'il est un avec l'humanité, alors les racines de l'humanité proviennent ontologiquement d'une essence supérieure. Comme le dirait saint Paul, Dieu n'est pas partial envers les personnes. Nous devons arriver à un endroit où nous ne nous condamnons pas en fonction des réalités externes. Nous ne devrions pas être ébranlés par ce que les gens disent de nous. En effet, le jugement des autres ne devrait pas avoir de place dans nos vies en premier lieu. Le rapport des gens ne devrait pas prévaloir dans nos existences. Ce qui est révélé de Christ est ce qui est vrai de nous. Cela devrait nous conduire à un lieu de repos où nous sommes assurés que notre véritable essence se trouve en celui qui est un avec le Père. En effet, l'humanité est plus qu'humaine. Cela ne signifie pas que l'humanité est Dieu, mais nous sommes dans une union inséparable qui transforme véritablement notre être tout entier. Et je tiens à vous dire ceci, cessez de vous concentrer sur votre déterminisme. Cessez de regarder vos faiblesses. Ne vous efforcez pas de chercher les désavantages qui accompagnent votre vie. Ces choses ne sont pas réelles. L'homme est enraciné en Christ, et Christ est la seule vie de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise le mot baptême pour exprimer comment nous sommes immergés en Christ et comment nous avons revêtu Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la conscience. Le « moi » est transformé pour projeter la personnalité du Christ. Ainsi, le mandat de présenter chaque homme parfait en Christ est un mandat que le Seigneur nous a confié afin de célébrer véritablement notre inclusion en Jésus-Christ. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous marchons dans la conscience de tout ce que Jésus-Christ est. Nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes de bonnes personnes. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons accompli des actes agréables à Dieu. Nous ne sommes pas bénis parce que nous prions pendant de longues heures ou parce que nous jeûnons plus que d'autres. Nous sommes simplement bénis avec toutes les bénédictions parce que nous sommes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Mes frères et sœurs, alors que nous célébrons 23 ans de ce mandat, pardon à l'esprit que Christ est la révélation de Dieu et le révélateur de l'homme.
Nous vivons dans la dispensation de Dieu, où Dieu est l'initiateur. Où Dieu est la réalité primordiale de notre nature et de notre être. Où Dieu est le tout en tous en nous, en la personne de Christ Jésus. C'est ce message qui éradiquera pleinement notre notion d'obscurité. Il va dissiper les obscurcissements dans nos esprits et révéler la simplicité qui se trouve en Christ Jésus. Nous devons fixer nos yeux sur lui et sur rien d'autre, ni sur personne d'autre. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ avec vous, Christ en vous. Christ sur vous. C'est le message qui a été confié à l'apôtre Paul, et ce message a été remis à la garde des saints. Paul nous a exhortés à le transmettre à des hommes dignes de confiance. Nous devons à notre tour le transmettre à des hommes fiables. Je veux que vous célébriez ce mandat aujourd'hui et que vous œuvriez dans la légèreté et la conscience du Christ, car c'est qui vous êtes. Agissez dans la conscience de ce mandat et n'ouvrez pas vos oreilles à des choses qui ne relèvent pas de la vérité qui est en Christ Jésus. Je vous charge également de porter ce message à votre communauté, sur votre lieu de travail, partout où vous allez. Diffusez ce message. Dites à quelqu'un qu'il a aussi été inclus en Christ Jésus et que Christ est votre seule vie. Projetez cette vérité avec confiance afin que personne ne se condamne. Le mystère a été révélé, et ce mystère est la révélation immaculée du Fils de Dieu en l'homme. Que Dieu vous bénisse. Et un homme parfait en Christ soit heureux. Shalom. Joyeux 23e anniversaire. Présentant tout homme parfait en Christ.